J'attends aussi une vision. Ça rejoint un peu cette question de la singularité, c'est-à-dire j'ai vraiment besoin de sentir que derrière, il y a un individu ou un collectif qui porte un projet et qui a vraiment la vision de son projet et qui arrive à la matérialiser avec une certaine esthétique, avec des sujets. Et c'est ça qui m'enthousiasme aujourd'hui. Bonjour, je suis Carole Boinet et je dirige la rédaction des Inrecuptibles. Ce qui fait la force d'un projet culturel ou éditorial aujourd'hui, c'est vraiment la singularité. C'est-à-dire, j'ai besoin de sentir qu'un être humain me parle derrière ce projet et qu'un être humain ne va pas chercher forcément à suivre une mode ou à suivre des codes soigneusement préétablis, mais va avoir le courage de la différence, donc l'audace de la différence, pour porter sa voix singulière. C'est ce que j'attends des candidatures au Trophée d'édition cette année, entre autres. J'attends aussi une harmonie, ou du moins quelque chose qui se produit de magique entre la forme et le fond. J'attends aussi une vision. Ça rejoint un peu cette question de la singularité, c'est-à-dire j'ai vraiment besoin de sentir que derrière, il y a un individu ou un collectif qui porte un projet et qui a vraiment la vision de son projet et qui arrive à la matérialiser avec une certaine esthétique, avec des sujets. Et c'est ça qui m'enthousiasme aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs choses qui m'intéressent moi dans l'édition. Du côté de la presse, par exemple, moi je me replonge souvent dans différents numéros des Inrecuptibles, parce que les Inrecuptibles ont 40 ans. Et donc l'histoire finalement est assez vaste maintenant pour avoir des périodes qui sont extrêmement différentes les unes des autres et donc pour me nourrir aussi, nourrir mon œil, nourrir mon regard, nourrir aussi ma réflexion créative, etc. Et j'aime bien me replonger dans des très vieux numéros des Inrecuptibles du début des années 90 où il y avait ce principe de ne pas mettre de couleur. Donc il y avait vraiment ce côté parce que la couleur distrayait en fait le lecteur et donc ils avaient ce parti pris très radical de faire un magazine qui était uniquement en noir et blanc. Et je trouve que, en tout cas, la radicalité du principe est de dire la couleur distrait le lecteur, mais de donner toute sa place à la photo, d'avoir vraiment le soin de la typographie, etc. Moi, ça me parle énormément parce que je sens qu'il y a une singularité derrière, il y a un propos. Et ça parle. Et puis moi, ce qui me parle aussi, par exemple au niveau des romans, c'est aussi quand il y a un certain jeu avec la forme qui arrive, mais pas un jeu gadget, un jeu où soudain un auteur ou une autrice va s'être emparé par exemple d'une déconstruction des paragraphes, ou va laisser un mot seul sur une page, ou va jouer avec un chapitrage, et quand soudain en fait le fond rencontre vraiment la forme, et parce que la forme soudain sert le propos du livre, ça me parle énormément. En tout cas, ça m'interpelle. Je sens qu'il y a quelque chose de différent, de singulier encore une fois, que je n'ai pas vu ailleurs. Et quelqu'un s'est extrêmement amusé aussi avec la forme qui peut être très classique du roman, où on attend un texte sur une page et soudain le texte bouge. C'est comme si le texte dansait sur la page. Et la chorégraphie du roman, je trouve qu'il se passe quelque chose. Dans mon premier roman, L'Enthousiasme, que j'ai sorti chez Stock, il y avait vraiment cette volonté par exemple, de jouer avec la ponctuation. C'est-à-dire que j'ai mis très peu de points. Il y a vraiment des phrases qui peuvent courir sur une page entière et qui créent comme ça une espèce de tourbillon de forme, mais aussi de fond. Et c'est là où je trouve que la forme rencontre le fond. C'est-à-dire que c'est au moment où on joue aussi avec la ponctuation, aussi avec des répétitions de mots et aussi avec la mise en page du texte dans le livre. Et donc c'est pour ça que moi j'ai aussi introduit des chapitrages qui me paraissaient aussi essentiels, j'ai envie de dire, que ce que je racontais dans le livre. Alors, particulièrement éclairante à l'heure de l'IA, je pense à une histoire de shooting que nous avons réalisée aux Inrecuptibles il n'y a pas très longtemps avec l'artiste Sébastien Tellier, qui sort son nouvel album. Et donc, comme d'habitude, on se posait la question de quelle mise en scène pour le shooting. Et au lieu d'avoir recours à l'IA, j'ai plutôt appelé une animalerie, Animal Connect, pour récupérer un agneau et le placer délicatement dans les bras de Sébastien Tellier. Et quelqu'un m'a dit « c'est drôle que tu n'aies pas pensé à le faire en IA ». Et j'ai trouvé ça assez... en tout cas, la remarque de cette personne m'a déstabilisée parce que je n'y avais pas pensé. Et je n'y avais pas pensé parce que j'avais envie
ait besoin que cette image existe en vrai et qu'on passe par toutes ces étapes qui sont extrêmement galvanisantes et extrêmement accidentelles aussi, de est-ce qu'on va récupérer un agneau, comment va se comporter l'agneau, est-ce qu'on va pouvoir obtenir l'image qu'on a en tête ou pas. Et je crois que le ou pas, quelque part, fait aussi partie du travail de l'édition, des métiers qu'on mène aujourd'hui. Et c'est ce ou pas qui fait aussi la beauté des choses. Je cherche quotidiennement à transmettre des œuvres qui, je pense, nous nourrissent intellectuellement, émotionnellement, qui nous habitent et qui nous permettent aussi de tenir debout, de vivre au quotidien. Et je cherche aussi à susciter des réflexions. C'est-à-dire que je cherche aussi à titiller le lecteur, à le faire réfléchir aux normes préétablies, à des idées préconçues, peut-être les regarder différemment, adopter un autre regard sur des histoires, sur des œuvres, sur des choses. Et ça passe aussi par le dialogue avec les artistes. Donc pour moi, quand on ouvre Les Inrecuptibles, finalement, quand un journaliste rencontre un artiste, on permet aussi quelque part au lecteur de rencontrer l'artiste à travers nous, notre interview, et de dialoguer et de rentrer quelque part en dialogue avec l'artiste. Et ça, je trouve que c'est extrêmement nécessaire aujourd'hui, d'avoir ces espaces de dialogue et de réflexion. Ça permet de trouver un enthousiasme, de trouver une galvanisation intérieure qui est hyper nécessaire.